Et bienvenue au show sportif. Aujourd'hui, je commence une des 31, et oui 31 épisodes sur les équipes de la Ligue nationale. Je vous prévois et je vous dis tout sur ces équipes et sur leurs étés. Aujourd'hui, je vais commencer avec la première équipe de la Ligue nationale, soit les Ducks d'Anaheim. Les Ducks ont eu un été très peu chargé. Ils ont mis quelques petits éléments, quelques joueurs de soutien, mais tout en gardant leur grand groupe soudé. La plus grande question chez les Ducks, c'est de savoir si les Ryan Getzlaf et les Corey Perry pourront rester en santé. Eux qui sont souvent accommodés avec des blessures. Par la suite, les Ducks, faut le dire, ont réussi à re-signer une extension de contrat à John Gibson. Par la suite, les Ducks, il faut le dire, sont une équipe très bonne en défensive. Ils ont de bons défenseurs, un très bon noyau. Ils n'ont pas re-signé François Beauchemin, lui qui était en fin de carrière. Par contre, ils ont de très bons défenseurs, un très bon top 4, de très bons jeunes joueurs, en Cam Fowler, Brennan Montour, Josh Manson et d'autres jeunes excellents joueurs. Par la suite, dans les buts, ils sont encore une fois, comme il faut le dire, avec John Gibson et Ryan Miller, deux très bons gardiens de but. Miller, un gardien de but assez aguerri, avec beaucoup d'expérience, qui peut servir de mentor à un des plus jeunes gardiens de but de la Ligue nationale, soit John Gibson, qui l'année passée a été un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Et la question là-dedans, c'est de savoir si l'attaque des Ducks peut encore faire le travail. L'attaque qui est encore sous les épaules de Corey Perry et de Ryan Getzlaf, il faut le dire, ils ralentissent tous deux de plus en plus chaque année. La question, par exemple, là-dessus, est de savoir qui peut prendre la relève. On a vu l'année passée beaucoup de progrès pour la relève, soit par Rickard Rakell, le Suédois qui a connu une très bonne saison. On peut se penser à d'autres jeunes, soit Sam Steele qui, lui, lors de la Coupe Memorial Mastercard l'année passée, a connu de grands succès. Du côté des Ducks, la question est là. La plus grande question est de savoir comment ça va aller. Ils sont une équipe qu'on est habitué à voir en séries éliminatoires, à faire une centaine de points par saison, sauf que l'année prochaine, ça va être sûrement plus compliqué. Une année avec deux joueurs aguerris. On n'a pas changé vraiment le gros noyau de joueurs. On a encore le jeune noyau de joueurs. On a cherché quelques joueurs de soutien. Mais encore une fois, on a une équipe qui n'est pas la meilleure sur le mode de la Ligue nationale. Moi, l'année prochaine, je les vois comme une équipe qui vont finir 4e de la Pacifique. Une équipe qui est encore une très bonne équipe sur le dans la Ligue nationale. Ils vont encore se battre. Ils risquent de faire les séries éliminatoires, ça j'en doute pas. Mais c'est une équipe qui, selon moi, encore là, vont pareil en arracher, il faut le dire. C'est une équipe qui, en attaque, devient assez vieille, qui en manque un peu. Et là, maintenant, il va falloir vraiment commencer. Je pense que cet été, on aurait dû essayer d'aller chercher, je sais pas, un jeune. Ou même un autre joueur qui peut aider notre noyau d'attaque. Encore une fois, il pourrait toujours signer Rick Nash, qui lui est encore une fois sur le marché des joueurs autonomes. Ça, c'est encore une possibilité. Sauf que je crois bien que pour les Ducks, ce qu'on pense pour l'instant, c'est vraiment d'amener un développement, développer nos joueurs et vraiment aller vers l'avant. Alors merci, c'est ça qui complète notre premier épisode. Ce sera des petits épisodes comme ça à chaque jour et jusqu'à avant la saison régulière. Ciao!